Ah, vous me En fonction prenez de la mémoire. Ah ben, Oui. je viens du loto, moi. Non, mais je viens depuis- d'un loto depuis à le Ile. début. Ils y sont à la pétanque? Ah, je sais pas. Vous avez 2 minutes? Oui. C'est pour un film qu'ils vont faire. Oui, on Ils te passera posent à toujours la la télé, question. on C'est passera. c'est sympathique comme tout. Oui, Vous voyez, je suis sa Je babier. suis Voilà. toulousaine, donc... Ah non, mais ça n'est pas lié Ouais, d'accord. directement au village, c'est lié à la question de la mémoire et de la fonction de la mémoire. À quoi ça peut servir la mémoire? La mémoire, c'est la capacité de l'esprit à enregistrer, conserver et rappeler les expériences passées. Le système le plus influent de la structure de la pensée, c'est celui du système modal qui se divise en 3 sous-systèmes. On a en premier le registre des sens, qui nous permet de stocker une grande quantité d'informations sous forme visuelle, mais tout ça sur un laps de temps très très court, de l'ordre de quelques millisecondes. Deuxièmement, on a celui de la mémoire courte, une mémoire qui nous permet de stocker une quantité cette fois-ci limitée d'informations, mais cette fois-ci sous forme verbale et qui est de l'ordre de quelques secondes. Et enfin, la mémoire à long terme, qui nous permet de stocker une information sur une très longue période de temps allant de quelques jours à quelques années, à quelques même décennies. Tout le monde a compris ? Ah, m'avait fait peur. Là, on a joué des morceaux, c'est des traditionnels, on ne sait pas les auteurs, c'est des traditionnels sud-américains. Il y a une mémoire qu'on transmet. On se met en lien avec ce qui a été écrit. Chaque note, finalement, est le reflet d'un moment passé. On chante des chansons que chantaient nos parents, des fois, ça nous vient comme ça, quand on se lève le matin. On essayait d'expier les péchés de l'année en brûlant la queue du tiyou-tiyou. Le tiyou-tiyou, il avait une queue en papier et dont on passait derrière lui en disant « Jat l'encendré al tiyou-tiyou-tiyou, jat l'encendré al tiyou de papier ». Chaque musique est caractéristique en fonction des régions, donc on peut apprendre donc de partout dans le monde. Donc l'histoire, on peut la connaître comme ça un peu aussi. C'est un peu comme la route de la soie, elle est passée par toutes les frontières, elle s'est mélangée avec d'autres cultures, elle a apporté une philosophie, elle a apporté des rythmes, elle a mélangé des peuples, des cultures différentes. La musique pour moi c'est très important et aussi la musique pour moi c'est un apaisement et une joie. Enfin, moi, ça m'est arrivé de travailler un morceau en imaginant plein d'images dans ma tête et en jouant le morceau. La mémoire, pour moi, ça sert à se rappeler
à se rappeler du temps passé, du temps très longtemps ou pas trop longtemps, des souvenirs. Pour moi, c'est aussi bien historique que dans des guerres, que dans des familles. La fonction de la mémoire, c'est de se rappeler de tout ce qui s'est passé avant nous, de façon à ce que ça nous serve de leçon pour notre avenir. Tout ce qui s'est passé devant nous, c'était important. Donc il est bon de se souvenir et du bon et du mauvais. Et c'est grâce à ça qu'on peut se bâtir un avenir. Il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et qui auraient pu transmettre des choses qui ne peuvent plus maintenant. Donc pour moi, voilà, c'est super important de travailler sa mémoire et d'avoir de la mémoire. Les vieux étaient des mines de science. Le passé, pour moi, c'est très important. D'abord parce que ce sont nos racines. C'est la mémoire collective, c'est la mémoire d'un peuple, c'est la mémoire qui permet d'éviter les erreurs. De toute façon, on en parle beaucoup. On a besoin de leur expliquer la vie d'avant, des grands-parents, comment ils vivaient, justement pour qu'ils se rendent compte qu'en ce moment, enfin, à notre époque, ils ont tout et tout de suite, et que maintenant, et que nous, on n'a pas eu tout ça, et que s'ils ont tout ça, c'est grâce au passé, c'est grâce à tout ce qui a été fait, quoi. C'est vrai que cette mémoire qui se transmettait oralement de père en fils ou de grand-père en petit-fils n'existe plus. Mais c'est nos habitudes de vie qui sont comme ça. Alors c'est simplement qu'on pense surtout à la mémoire commémorative, comme vous venez de dire juste maintenant. Et par exemple, on parle surtout en ce moment, vraiment de nos jours, d'une mémoire par exemple des végétaux, etc. Par exemple, qui se rappellent quand ils se sont fait agresser par exemple par des prédateurs, comme on peut avoir. On a eu un exemple en Afrique, où des arbustes dégageaient des phéromones quand ils se sentaient attaqués par des antilopes, quand ils se sentaient mangés par des antilopes. Et ils ont une mémoire de cette intervention. Est-ce que vous pensez par exemple que même ici en France, les végétaux peuvent avoir une mémoire? Par exemple, on peut par exemple savoir si un végétal est en bonne santé parce qu'il a été bien cultivé dans un bon sol avec un bon procédé. Et dire, est-ce que vous pensez que les végétaux ont cette mémoire de la terre, basiquement? Là, c'est un peu difficile. Une mémoire des plantes, c'est sûr. Enfin, en tout cas, il y a eu plein de tests pour expérimenter la mémoire des plantes, où on emmène une plante de chaque côté de la planète et qui ont été élevées ensemble, et l'une ressent ce que l'on fait à l'autre. Enfin, il y a des tas d'expériences comme ça. Mais en tout cas, il y a aussi la mémoire des plantes, de l'adaptation à des phénomènes naturels, de l'adaptation à des prédateurs, de l'adaptation à des maladies. Par leur mycorhize, les plantes communiquent entre elles et se préviennent ou s'entraident en cas d'une attaque, aident un plus faible à s'en sortir en cas d'une attaque de maladie. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, mais de toute façon, les plantes font partie de l'ensemble du vivant. Il y a une expérience célèbre où on met un verre de blé, enfin 2 verres de plantes chez soi. Il y en a une, on lui dit tout le temps je t'aime, et l'autre on lui dit tout le temps je te déteste. Et celle à qui on dit tout le temps qu'on déteste, elle meurt en fait. La diversité des plantes, c'est une magie, comme la diversité de la vie, comme tout ça, et que rien que d'en prendre conscience, ça rend heureux. Voilà. Pommes de terre du jardin avec les oignons de Toulouse et le persil de chez Yvonne. Ensuite, vous avez du pesto d'ortie, des orties de feuillat que j'ai été cueillir, 2 salades de crudités variées avec les concombres du jardin, les tomates, des poires, de la salade, du choucal et du persil. Il y a 2 sortes de radis coupés en rondelles, des bons radis de saison, du radis daikon et du gros radis Ostergus de chez Johan. Le tagine que j'ai fait en légumes de saison avec oignons, poireaux, carottes, navets, panais et c'est tout.
dans la salle Pierre Jupulot, vous avez, je vous conseille d'aller la voir, une exposition de dessins faits par les enfants du CM2 qui sont magnifiques. Donc cette approche historique, je considère qu'elle est plus agréable à vivre quand on est déjà sur un secteur qui propose une histoire. Donc voilà pourquoi j'estime que partir de notre local est déjà une bonne formule pour vivre cette histoire. Donc l'enfant est acteur et à ce niveau-là, il va essayer de trouver ses lieux d'histoire. Il est clair qu'il les rencontre tous les jours, mais toujours pareil, les yeux ne radent pas suffisamment. Donc là, il aura un objectif, comme je disais, c'était celui de se rendre sur ces lieux d'histoire, les retrouver dans le village. Une fois que ces lieux sont retrouvés, l'enfant va prendre le temps de les observer, parce que l'observation, bien sûr, fait partie de ces moments de mémoire. Il va prendre le temps d'ouvrir ses yeux, de détailler un petit peu. Il est clair qu'on va faire un travail au préalable sur l'historique d'un lieu, d'un monument, et là, il va avoir des bases pour pouvoir mieux regarder ce monument. Il va être aussi amené à faire des recherches. Donc à partir de ce qu'il aura vu au niveau local, l'enfant va essayer d'aller plus loin. Pour cela, on va lui donner des conseils de recherche. Il va essayer de trouver à quel endroit ce soldat a pu aller. Il va aussi apprendre malheureusement sur quel lieu précis il est décédé. Ainsi, de ces différentes observations, l'enfant pourra lui-même établir le déroulé de cette guerre de 14-18. Je pense que c'est bien mieux que de dire bataille de la Marne, telle année, tel jour. Par ces simples recherches, l'enfant pourra lui-même situer ces différents moments importants de la guerre 14-18. L'histoire avec un petit H, ça n'existe pas. Il y a l'histoire, notre histoire. Et ce que tu appelles un petit H, c'était notre quotidien. C'était notre histoire à nous, notre quotidien. Et c'est aussi important que l'histoire avec un grand H. Thank you.